Bonjour Brigitte. Allô Alain, ça va bien? Très bien, passé une belle semaine? Ben oui, Oui. super toi. Oui, très bien aussi. Ça a été avec le beau temps. Hein? Ben oui. C'est super. C'est ça, puis il y a les préparatifs pour Pour le sentier de Noël, puis le Noël. sentier de toutes Noël. ces choses-là Oui, que il tu y a dois de la vivre, job. fait que ça Oui. fait du stock, mais c'est le fun. Oui, ça Oui. bouge. Bonjour On tout le va monde. peut-être. Oui, bonjour tout le monde. Je veux juste vous dire, on va en parler plus tard, mais on a une question. Continuez à nous écrire et n'ayez pas peur. Vous pouvez nous appeler aussi ou nous envoyer des questions par courriel à tvlito.pascal@commercialglobetrotter.net. Ça, on va se faire un plaisir de vous lire. Brigitte, on va sûrement faire un petit retour de ce qu'on a discuté la semaine passée, histoire de resituer les gens puis de dire, bon, ben on repart pour cette semaine parce que ça va être différent. Donc, si on fait un petit résumé de ce qu'on a discuté la semaine passée. Ben, en fait, la semaine passée, on s'est attardé seulement aux 4 dimensions de l'être humain, comme notre corps physique, Oui. qu'on avait notre âme, qui est l'essence même divine. On avait le périsprit, qui est l'enveloppe, l'enveloppe de l'âme, en fait, de l'esprit. Qui remplace le corps. Qui a la même forme que le corps et qui change de couleur selon notre évolution, en fait, OK. qui devient de plus en plus lumineuse. Ça reste, c'est permanent avec l'âme tout le temps. Donc, quand on meurt, ça reste. Et on a parlé aussi du cordon d'argent. Le cordon d'argent, c'est relié à notre périsprit qu'on a dit et que ça avait une couleur particulière. On va y revenir tout à Oui. l'heure. Et c'est ça. Alors, le périsprit, il est situé à une région différente de notre corps selon notre évolution, bien, de notre périsprit. Le cordon d'argent, pardon, est situé à un endroit particulier, donc plus haut vers le sternum, vers le cœur, quand on est plus évolué, alors qu'on a acquis beaucoup plus de connaissances intellectuelles et morales, et un peu plus bas, OK? Dans le bas-ventre, quand on est un peu un esprit jeune, donc on a besoin d'apprendre encore beaucoup de choses. Il y a des choses Donc, à c'est ça apprendre. qu'on a Donc, c'est parlé. ça. Oui. Et cette semaine, on va parler de... Bien, cette semaine, on va parler de la naissance. Ah, OK. Donc, on va s'attarder un petit peu sur la naissance et on va s'attarder aussi sur notre plan de vie. Un plan de vie, c'est quoi? OK? Quand on s'incarne sur Terre, on n'est pas garoché comme ça, là. On débarque Il y a pas des comme choses ça, non. particulières qui sont faites et qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. On va parler un petit peu de ça. OK, parfait. Donc, on va parler de la naissance. Et la naissance, comme on disait avant qu'on commence l'émission, on ne débarque pas, là. Tu nous as dit la semaine passée qu'on prenait le temps de choisir nos parents, qu'on choisissait aussi des choses qu'on avait vécues et qu'on voulait évoluer. En tout cas, est-ce que ça fait partie de cette naissance? Bien oui, c'est ça. Alors, à chaque incarnation qu'on vient Oui. vivre, on la prépare. Donc, la naissance, c'est très important pour l'âme, pour l'esprit qui s'incarne. Et on va en aborder un petit peu aujourd'hui. On va parler plus du plan de vie qu'on prépare en période d'ératicité. Alors, avant de venir s'incarner sur Terre aujourd'hui, et dans les émissions prochaines, on parlera plus des choix des parents, justement, de la conception. Même l'âme, au niveau de la conception, elle travaille puis elle participe à tout ça. Alors, on en parlera plus à la prochaine émission. Donc, si on s'attarde à la naissance un petit peu aujourd'hui, avant d'embarquer dans le plan de vie, bien, chaque naissance est bien préparée. En fait, dans la période d'ératicité, c'est la période où on est dans l'au-delà. Alors, dans l'astral, on n'est pas l'âme, l'esprit n'est pas incarné dans la matière. On n'a pas de Donc, matière. On est vraiment dans l'au-delà. Dans l'univers. Dans l'univers. Et c'est ça, la période d'ératicité. Alors, la naissance, elle se prépare là, OK? Comme je vous ai dit, on va parler des parents, le choix de nos parents, puis de tout ce qu'on vient préparer. On va le travailler aujourd'hui avec le plan de notre vie. Donc, la naissance, pour un esprit qui n'a pas beaucoup évolué, alors qui n'a pas beaucoup acquis sur le plan moral et intellectuel de connaissances ou de choses, elle, de l'autre côté, quand elle est en période d'ératicité, elle se prépare pas beaucoup. Alors, on a toujours des guides qui sont là pour nous aider. On n'est jamais laissé tout seul. Les guides, tout à l'heure, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est puis qui ça peut être, en fait. Mais pour un esprit qui n'est pas très évolué, il ne prendra pas le temps de se préparer énormément.
Alors, il va se garrocher dans la prochaine incarnation comme ça, vite, vite, vite. Il sait qu'il y a des choses à faire, mais il ne prendra pas le temps d'évaluer toutes les conséquences des choses. Alors, il s'en vient dans l'incarnation, dans la matière, dans la chair, et il va se lâcher comme ça, sans se soucier des conséquences et tout ça. Et en faisant ça, bien, on emmagasine des karmas, hein, donc des conséquences sur les gestes. Il y a toujours des conséquences sur les gestes qu'on pose. Oui. Et ça, ces karmas-là, tout ce qu'on fait aux autres et tout ce qu'on se fait subir à nous-mêmes aussi est emmagasiné dans le Père-Esprit, comme je vous ai dit, au niveau de l'âme. Alors, c'est quelque chose que quand on arrive de l'autre côté, on voit tout, il n'y a pas de voile. Donc, un esprit qui ne prend pas le temps de se préparer. Oui. Alors, il vient vivre beaucoup de conséquences, beaucoup de choses, d'expériences, mais sans se préparer. Donc, il y a beaucoup de répercussions là-dessus, sur sa vie. Et on peut... c'est drôle parce qu'on peut voir la différence entre un esprit, quand on est incarné dans un corps, on peut voir la différence entre une personne qui a un niveau d'évolution un peu plus supérieur à une jeune âme. On le voit dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir. C'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, qui est posé, qui s'arrête sur les conséquences des gestes qu'il pose, tout ça. On le voit. Puis, ce qu'on nous disait aussi, comment voir si notre enfant, ou même nous, si on est une personne qui a acquis quand même beaucoup de bagages, parce que c'est dur de s'évaluer. Hein. On nous dit d'observer un enfant dans son âge vers 7 ans, OK? Comment il est? Est-ce que c'est un enfant qui écoute? Est-ce que c'est un enfant qui est sage? Est-ce que c'est un enfant qui saute partout, qui dérange, qui fait des mauvais coups, peu importe. Et regardez aussi votre adolescence. Comment vous étiez à l'adolescence? Est-ce que vous étiez rebelle? Est-ce que vous étiez docile? Est-ce que vous aviez beaucoup d'amour en vous? Vous pensiez aux autres ou tout ça? Et ça donne une idée un peu de où tu es rendu au niveau de ton évolution. OK. Alors, c'est ça. Alors, quand un esprit inférieur s'incarne, il va vite, puis ça va vite, puis des fois, il y a plein de conséquences. Tandis qu'un esprit plus avancé, lui, va bien se préparer. Il va bien se préparer, il va prendre le temps d'évaluer toutes les étapes et les expériences qu'il va venir vivre pour être bien prêt à les vivre sur Terre. Et ça donne des fois beaucoup moins de gros karma parce que les conséquences des gestes qu'on pose, on a pris le temps de les préparer. Et je pourrais comme expliquer une autre façon de comprendre ça aussi, c'est que quand on dort, quand on est en période d'ératicité, quand on est dans l'au-delà, c'est un petit peu pareil comme quand on est dans notre sommeil. C'est un peu la même chose. Un adulte qui dort, OK, ou un enfant qui dort, peu importe, un homme qui dort, on ne se souvient pas. Souvent, on va se rappeler de nos rêves. Il peut y avoir des rêves. Ça sera peut-être d'autres sujets qu'on discutera. Mais on ne se souvient pas de tout. OK. On va prendre un petit 2 minutes. Oui, puis après ça, on va revenir avec les souvenirs. Parfait. Nous voilà de retour, Brigitte. Et un petit peu avant la pause, tu nous parlais que, bon, quand on dort, ça peut changer. On peut continuer à développer des choses. J'aimerais ça que tu y ailles plus loin là-dedans. Mais ce que j'expliquais, en fait, c'était pour donner un exemple entre un esprit plus jeune et un esprit beaucoup plus évolué. Dans notre période de sommeil, c'est exactement la même chose que quand on est en période d'ératicité, qu'on est l'esprit et dans l'au-delà. En fait, c'est que quand on dort la nuit, notre âme quitte le corps tout le temps. OK? Elle est toujours reliée, le corps physique est toujours relié par le cordon d'argent, mais l'âme quitte le corps pour aller poursuivre aller travailler avec les guides. Alors, parce que nos guides, ils sont toujours là, présents toute notre vie, hein, tout le temps que doit durer notre vie. Donc, un esprit plus avancé va prendre le temps, pendant ces périodes de sommeil, d'aller cheminer et bien préparer ce qui s'en vient dans les jours qui suivent. Donc, d'expériences de vie, des étapes à franchir. Alors, l'âme va aller travailler avec ses guides pendant les périodes de sommeil et souvent, on a des brides de souvenirs de ça. Alors, on se rappelle. On se rappelle de des choses ou des fois, on va même dire... bien là, moi, on vit un événement, puis on dit, ce que tu es en train de me dire là, je le sais, je l'ai vécu. Oui, c'est vrai, c'est ça. Donc, c'est parce qu'on prépare dans notre sommeil les choses qu'on vient travailler sur Terre dans les jours qui viennent. Ça explique des affaires. C'est ça. Puis quand un esprit est plus avancé, il va prendre cette période de temps-là pour aller
poursuivre avec ses guides. Mais quand c'est un esprit inférieur, jeune esprit, un peu écervelé, qui veut vite, vite aller foncer dans la vie, il ne prendra pas le temps. Il va rester dans son corps physique et il ne demandera pas l'aide de ses guides. Et si on ne demande pas l'aide des guides, les guides ne viennent pas. Ils ne donnent pas. Ils nous laissent toujours le libre arbitre, et on va en reparler tout à l'heure un petit peu. En fait, c'est ce qui nous explique un petit peu la naissance. Ah, ça va? Bon. Et ça, là, peu importe l'âge terrestre qu'on avait, on peut être jeune, on peut être plus âgé, on peut toujours évoluer quand on est dans l'au-delà, choisir, puis... Oui, l'âge terrestre, ça n'a pas vraiment d'importance. Okay. C'est l'expérience de vie dans l'incarnation. L'âge de l'âme, elle, ça n'a pas vraiment d'âge parce que tu peux t'incarner des centaines de fois, comme tu peux t'incarner que quelques fois. Et chaque âme va se donner les épreuves dont elle est capable d'assumer. Mais l'âge, en fait, c'est plus... c'est physique, c'est terrestre. L'âge, c'est terrestre. L'âge, c'est terrestre. Et l'âme, elle, ce qu'elle recherche, c'est la progression morale et la progression... Évolution. Oui, toujours. l'amour. Trouver l'amour. Oui, Alors, c'est développer l'amour en toute chose. Okay. C'est ce qu'elle désire pour devenir de plus en plus lumineuse. Okay. C'est ça nous amène à parler du plan de vie. Oui. En fait, avant de s'incarner sur Terre, c'est sûr qu'on n'est pas garoché comme ça, je vous l'ai dit. Oui. On prépare ce qu'on va venir vivre dans notre vie. Si on veut. Si on veut. Mais si ce n'est pas nous qui le prépare, ça va être les guides qui vont, pour l'âme, l'esprit plus jeune, qui, elle, ne voudra pas donner du temps pour préparer son incarnation, c'est les guides qui vont... Ils vont préparer pour l'âme le plan de vie nécessaire à son cheminement. OK? Et des fois... Pour la faire évoluer. Oui. Et des fois, comme tu n'as pas participé, bien, tu ne veux pas trop comprendre. Tu subis les conséquences. C'est ça. Et tu n'en fais subir aux autres. Aussi. Et là, qu'est-ce que ça fait? Bien, il y a des karmas. Alors, tu gardes ça, tu emmagasines ça, et c'est des choses que tu vas devoir venir régler. Mais en fait, quand on prépare notre plan de vie, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça ne se fait pas à l'aveuglette, OK? Il y a une préparation minutieuse qui est faite pour l'âme. C'est toujours... on a toujours soit un but ou l'autre. On ne vient jamais travailler tout plein d'affaires en même temps. Donc, soit qu'on vient travailler, je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan intellectuel, ou on vient essayer d'évoluer sur le plan de la moralité. Alors, c'est un ou l'autre. Le premier but qu'on se fixe, c'est ça. Okay. Donc, et là, on choisit des choses comme... tous les événements majeurs de notre vie, en fait, tous les gros événements majeurs de notre vie, ils sont fixés à l'avance. Okay? C'est déjà par les guides et par toi-même, en tant qu'âme. Oui, c'est ça. C'est fixé d'avance. Toutes nos joies, nos peines, nos souffrances, c'est drôle, ça. Les grands plaisirs servent à une chose. Et ça, il faut être conscient de ça. Il n'y a pas de souffrance qui arrive pour rien. Il n'y a pas de peine qui arrive pour rien. Il n'y a pas de joie, de plaisir qui arrive pour rien. Tout ça sert à la progression spirituelle. OK. Tout le temps, à faire grandir l'âme. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est toujours les épreuves qu'on vient vivre sur Terre, ce qu'on vient expérimenter. C'est toujours dans le but, en fait, et de notre progression, mais c'est aussi... il n'y a rien qui nous est donné sans qu'on ait la force, en tant qu'âme, de les affronter et de les subir. De les vivre, en fait. Je dis subir, c'est un peu négatif, mais de les vivre. Donc, toutes nos épreuves, c'est selon les moyens, selon la capacité qu'on est capable de les affronter. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Si on a un échec, si on ne réussit pas, en fait, c'est qu'on n'a pas donné dans notre vie terrestre la volonté nécessaire pour la réussite. Mais nos guides et nous-mêmes en tant qu'âme, avant de s'incarner, on savait qu'on était capable de passer à travers et qu'on avait la volonté. Donc, on peut appeler ça de la lâcheté en tant qu'être humain, mais c'est gros dire ça. C'est du non-vouloir. C'est du non-vouloir. C'est comme ça qu'on pourrait dire ça. Mais on peut-tu revenir, mettons que, bon, j'ai subi un échec, si dans ma volonté, je décide, bon, ben là, je veux revenir là-dessus et essayer d'aller plus loin, c'est possible, si c'est prévu. Oui, bien, de toute façon, si tu as l'échec, mais si on parle toujours dans la même incarnation, oui. Bon, dans la même incarnation, je pourrais te donner l'exemple. Si tu décides de venir vivre, exemple, la pauvreté, OK? Tu viens expérimenter la pauvreté parce que
c'est une conséquence que tu dois comprendre. Tu dois comprendre qu'est-ce que c'est la pauvreté, OK? Parce que probablement, peut-être que c'est que tu l'as fait vivre. Il y a des choses que tu as à comprendre de tes vies antérieures que tu n'as pas compris dans ça, ou même simplement, tu veux avancer vite et tu veux comprendre la pauvreté. Bien, jamais que dans ton incarnation, dans ce que tu vas vivre sur Terre, les guides vont se charger toujours de mettre les gens sur ta route pour que tu puisses vivre la pauvreté, comprendre qu'est-ce que c'est. OK? Alors, tu ne connaîtras jamais, tu ne gagneras jamais à la loterie. Je ne peux pas décider d'être riche demain. Non, tu ne gagneras jamais à la loterie, tu ne rencontreras jamais quelqu'un de riche avec qui tu vas te marier, quoi que ce soit, puis que tu aies une vie paisible, parce que ton plan de vie, à toi, c'était de connaître qu'est-ce que la pauvreté. Alors, sur ta route va être mis des personnes comme ça. Okay. En fonction que tu comprennes qu'est-ce que c'est. Mais tu en as d'excuses. C'est parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, moi, j'étais pauvre quand j'étais jeune, puis ils sont devenus millionnaires. » C'était déjà dans leur plan de vie. Alors, peut-être que ces gens-là, ce qu'ils avaient à venir expérimenter sur Terre, bien, c'était peut-être plus de travailler sur le partage. Hein? Donc, je suis pauvre dans le début de ma vie, OK? Et je comprends. Okay? Pourquoi je suis comme ça? Tu comprends c'est quoi de vivre la pauvreté. Et là, tu vis dans l'abondance, dans la richesse, parce que tu as travaillé fort pour l'obtenir, mais c'était prévu et planifié. Alors, tu as l'abondance, mais à travers cette abondance-là, souvent, c'est les personnes qui sont riches et qui ont compris ça parce qu'ils partent de rien, ils vont être généreux et ils ne vivront pas l'égoïsme. Non. Alors, l'égoïsme, ils vont être généreux, ils vont partager. Il faut essayer de tout réaliser, tout comprendre ce qu'on vit sur Terre. On va partager une publicité, puis on continue. Parfait. Nous sommes maintenant de retour avec notre amie Brigitte qui vient nous parler de l'éveil au secret de la vie, bien sûr. Hein? Et Brigitte, avant la pause, on parlait que, bon, tout ce qu'on vit, puis même, on parlait de la pauvreté, ça fait partie de notre plan. Est-ce que, si, mettons, quelqu'un se suicide en cours de vie, est-ce que effectivement ça faisait partie de son plan de vie? C'est touché un petit peu tout ça, mais je vais quand même essayer de te répondre selon ce qu'on nous enseigne là, dans le langage spirit, tout ça. En fait, le suicide, c'est pas quelque chose que tu planifies. OK? En fait, c'est l'âme, dans sa période d'ératicité, a vraiment préparé une épreuve, donc de venir vivre telle épreuve, telle difficulté. C'est simplement que l'être humain, l'âme dans le corps physique, n'a pas eu la volonté, n'a pas été capable d'assumer la force pour assumer cette épreuve-là. Alors, elle pense, parce que souvent, sous le voile de l'incarnation, on oublie, hein? On oublie qu'on a préparé ça, on oublie qu'il y a d'autres choses après, puis que quand on vit la souffrance, on voit tout noir et on ne trouve plus de solution. Et l'âme pense que, la personne pense qu'il n'y a rien après, puis qu'elle va se libérer de ses souffrances quand elle va quitter. En fait, alors là, elle s'enlève la vie. Mais ce qui se passe de l'autre côté, quand on retourne, quand l'âme retourne de l'autre côté avec ses guides, elle réalise qu'en fait, c'est elle-même qui avait choisi cette épreuve-là et qu'elle va devoir revenir parce que c'est un échec d'incarnation. Hein? Elle n'a pas atteint son but. Alors, elle va devoir revenir pour recommencer la même expérience, peut-être différemment, avec des personnes différentes, mais elle va devoir revenir. Alors, le suicide, en fait, c'est ça. C'est une âme qui n'a pas réussi, n'a pas eu la capacité, n'a pas la volonté d'assumer les conséquences, mais pas les conséquences, mais n'a pas réussi à affronter les buts qu'elle s'était fixés d'avance. Il y a une phrase que souvent on dit, quand on souffre, ben c'est la faute de Dieu. C'est lui qui nous fait souffrir. Est-ce que, à quelque part, bon, on parle des guides plus, là, est-ce que c'était prévu qu'eux autres, ils voulaient qu'on souffre parce qu'on avait des choses à régler? OK, mais c'est jamais tu sais, on a souvent dans les traditions judéo-chrétiennes ou peu importe, chez les Juifs aussi, dans les grandes religions, souvent on disait que c'était un Dieu punisseur. Hein? Alors, c'est toujours... on disait des fois, on le voit comme ça. Oui, mais même encore, on a gardé ces mentalités-là, que c'est un Dieu, mais c'est jamais une punition divine. Alors,
c'est jamais une punition divine, les souffrances qu'on vit sur Terre. C'est nous-mêmes, en tant qu'âme, avec nos guides, parce que quand on est de l'autre côté, là, le seul but qu'on veut, là, c'est de vivre le plus possible d'expériences sur Terre, et d'autres expériences ailleurs aussi. Mais quand on vient les vivre sur Terre, c'est la meilleure place pour progresser rapidement. Donc, notre but, là, c'est d'arrêter de se réincarner, nous aussi, et c'est d'épurer notre périsprit. Alors, c'est d'avoir tout plein d'amour en nous pour se rapprocher de la source, de la présence divine, parce qu'on la ressent de l'autre côté, mais on n'est pas capable de s'approcher d'elle parce qu'elle est pur amour et en tant qu'âme, on veut s'approcher d'elle. Puis, des fois, l'âme, elle va se donner des karmas tellement difficiles, des vies tellement difficiles, des buts tellement difficiles d'incarnation, parce qu'elle veut vraiment avancer rapidement. Ça aussi, c'est pas nécessairement bon, là. Bien, c'est pour ça que les guides sont là pour nous tempérer et nous faire préparer notre plan de vie, parce qu'on a besoin d'être entourés. Et nos guides, ils sont toujours là avec nous. Ils ne nous lâchent jamais. Ils sont tout le temps présents, tout le temps que doit durer notre incarnation, mais il faut apprendre à leur parler. Et ça, ce sera peut-être un autre sujet. Bien, probablement à la prochaine émission, on va embarquer là-dessus parce que ça fait partie du plan de vie. Donc, c'est ça. Donc, chaque souffrance, là, il n'y a rien qui arrive. Okay. Alors, c'est ça. Soit qu'on vit des souffrances qui nous sont infligées parce que c'est des souffrances que, quand on vient vivre, parce que c'est des souffrances qu'on a déjà infligées aux autres et on vient comprendre les conséquences de ça. Que ça a eu. Que ça l'a eu sur les autres parce qu'on la vit présentement. Alors, on réalise qu'est-ce qu'on a fait subir aux autres. Ou simplement, c'est qu'on veut avancer rapidement, se rapprocher rapidement de la source, donc de la présence divine. Alors là, on se donne des incarnations très, très difficiles pour pouvoir évoluer rapidement, avancer rapidement. Je pourrais donner des exemples là-dessus. Ça marche-tu? Ça peut-tu marcher? Oui, bien, ça peut marcher. Oui, ça marche. Ouais. Mais exemple, quelqu'un qui, dans sa vie, vit beaucoup tout le temps. Tu sais, elle se dit, mon Dieu, moi, depuis que je suis petite, là, ça finit pas. J'ai tout le temps eu de la misère. J'ai tout le temps eu une vie difficile. Mais elle continue, elle persévère. Elle s'arrête jamais de comprendre puis d'essayer de comprendre. Mais elle dit, voyons, ils vont-tu arrêter puis me laisser tranquille un jour? Comment ça se fait que moi, je vis ça? Puis elle ne réalise pas que, en fait, c'est elle qui s'est donné ce plan de vie-là, mais pour évoluer rapidement. Alors, quand on le comprend comme ça, c'est plus facile d'accepter ce qu'on vit parce qu'on se dit que ça nous permet, oui, puis ça nous permet d'avancer puis d'évoluer. Et c'est plus facile d'accepter les souffrances à ce moment-là. Puis avoir le courage d'affronter. On a-tu un petit texte cette semaine parce que le temps file? Oui, bien, cette semaine, j'ai choisi, c'est le livre de Ginette Renaud, le livre de la lumière. En fait, c'est des messages de Jésus. Okay. Alors, le message, en fait, c'est « Chercher l'amour ». Donc, ce n'est pas vraiment une petite histoire, mais c'est une lettre de réflexion. Donc, je vous la lis. Donc, « Cherchez l'amour. Je veux que vous réfléchissiez à cette pensée. Les êtres humains ne viennent pas sur Terre pour obtenir de l'amour. Ils viennent sur Terre pour donner de l'amour. L'amour qu'ils viennent chercher là-haut, pensez-y, les êtres humains viennent sur Terre sans aucune connexion, aucune spiritualité et sans lien. Et comme les êtres humains ont besoin d'amour, ils ont une tendance naturelle à essayer de trouver l'amour ici-bas sur Terre. Et il arrive justement que d'autres êtres humains cherchent aussi à répondre à leurs propres besoins. Et ainsi, les chemins de chacun se croisent par nécessité. Ils ont besoin les uns des autres. Ils ont besoin de compréhension, d'amour et d'affection. Et ils cherchent cela dans les autres. Bien sûr, cela ne peut jamais fonctionner. Nos besoins coïncident rarement avec ce que les autres ont à nous offrir. Ce n'est pas la logique avec laquelle les choses fonctionnent. En vérité, les humains ne devraient pas chercher ces sentiments chez les autres. Cela ne marche presque jamais. Parce qu'alors, il existe des choses en retour. Il existe des choses en retour, les autres êtres humains. Vous avez juste à regarder les couples pour voir cela. Quels sont les reproches qu'ils se font? La plupart du temps, leurs reproches sont basés sur des attentes qui n'ont pas été satisfaites. Je veux qu'il soit ce type de personne et il n'est pas là. Je veux qu'elle fasse ceci, mais elle ne le fait pas. Chacun demande ce qu'il veut de l'autre et est incapable de respecter cette personne pour qui elle est vraiment. Quel est le résultat? Indigente vie
que celles où les personnes essaient de remplir leur vide émotionnel par leur partenaire. Quel est le résultat? La seule solution viable est pour les êtres humains de commencer à lever les yeux au ciel, de répondre à leurs besoins là-haut. Ils peuvent venir ici, au ciel, par la compréhension, la protection, le soutien, la bonté, l'enjouement, l'affection, l'engagement, la sécurité et le confort spirituel. Mais surtout, ils peuvent venir ici, au ciel, par l'amour inconditionnel, ce sentiment dans lequel vous êtes aimé pour qui vous êtes, sans restriction et sans réserve, avec toutes vos qualités et tous vos défauts, avec votre vulnérabilité et votre bravoure. Je suis celui qui vous aime et vous allez conserver cet amour dans votre cœur d'une telle manière que vous ressentirez ensuite le besoin de le distribuer à travers le monde entier à toutes les âmes qui croisent votre chemin. Et de cette façon, vous aurez rempli l'une des plus grandes missions que l'homme a sur Terre, apporter de l'amour à la Terre plutôt que d'emporter de l'amour de la Terre. Pensez à cela, venez là-haut et voyez à quel point tout peut être différent du moment que vous me regardez. En fait, du moment où tu mets l'amour en toi, c'est juste ça. C'est juste ça qui est important, puis c'est juste ça que tu ramènes de l'autre côté. Alors, merci Brigitte pour cette belle lettre. J'aurais une question du public, et je pense que ça va être facile à répondre parce qu'on en a parlé beaucoup. Y a-t-il une autre couleur pour le cordon? On a parlé qu'on avait un cordon, puis il y avait une couleur. Est-ce que ça se peut qu'il y ait une autre couleur? Non, le cordon a vraiment une teinte argentée, blanc immaculé et argenté. Il n'y a pas d'autres couleurs. Quand on parle des couleurs, peut-être que la personne qui a posé la question veut plus parler de l'aura, de l'énergie qui émane du corps. Ça, c'est différent. Et ça, on va en parler dans les prochaines émissions. Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci d'être des nôtres. Soyez fidèles et gênez-vous pas de nous adresser des questions. Vous pouvez me téléphoner ici à la télévision pendant la semaine ou envoyer des courriels à tvlito.pascal@globetrotter.net. On va se faire un plaisir de vous répondre. Merci. Merci.